Et bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous revoir parce que c'est la toute dernière vidéo de mon défi 30 vidéos, 30 jours, oui. Ah, ça aura duré le confinement. Voilà, on aura été bien, on se sera vu tous les jours, c'est plutôt sympathique quelque part. Bon, déjà, je remercie beaucoup ceux qui m'ont suivi, je remercie ceux qui m'ont liké, je remercie ceux qui ont participé, qui m'ont écrit en MP, qui se sont intéressés à mes projets. Je remercie toutes ces personnes pour leur bienveillance, pour leur gentillesse, pour leurs critiques positives. Merci beaucoup de tout ça. Donc, on est dans la vidéo 30 et j'ai envie de faire un bilan de l'expérience parce que, quelque part, j'ai envie de vous inciter à essayer vous aussi de le faire. Alors, dans la MFM, on a un atelier tournage qui est là pour nous entraîner justement à cet exercice de parler devant une caméra parce que il faut se rendre compte qu'en 2020, c'est devenu indispensable de savoir faire des vidéos. Aujourd'hui, le trafic vidéo est 2 ou 3 fois supérieur. Bon, les données sont pas les mêmes, on est bien d'accord, mais c'est énorme par rapport au trafic textuel. Donc, le fait d'avoir cette corde-là à son arc permet aussi de comprendre le langage de la vidéo et pouvoir aussi peut-être faire des textes qui sont en rapport avec ce langage vidéo. Bref, je vous fais un petit bilan donc de cette expérience. Alors, dans un premier temps, en fait, j'aimerais revenir sur un truc qui en a agacé quelques-uns, et qui m'a quand même énormément aidé, c'est ma demande de like. Alors, Cathy s'en est un petit peu moquée, à d'autres moments on m'a fait des reproches parce que ça prenait du temps. Je vais pas revenir sur l'importance des likes, vous avez compris que l'algorithme regarde les likes, si jamais il y a des likes, ça veut dire que la vidéo sera plus diffusée. Alors, on va faire simple, avant que je demande des likes, mes vidéos étaient vues environ 20 fois, après, 200. Voilà, c'est là où vous avez été absolument essentiel, c'est là où votre soutien a fait toute la différence. J'aimerais aussi revenir un instant sur une question que je me suis beaucoup posée en chemin, c'est pourquoi on like plus? Pourquoi les gens ne signalent pas à la personne qui a fait un effort? Merci, merci d'avoir fait ça gratuitement pour nous, merci de t'être exposé, merci d'avoir souhaité être présent, souhaité nous enrichir, merci. Alors un commentaire, c'est fantastique déjà, ça fait tellement plaisir de lire un commentaire, vous vous rendez même pas compte, quand on travaille 30 vidéos, 30 jours, le moindre commentaire est un soutien, une bouffée d'air. Il y a quelque chose à s'interroger. J'aimerais, si cette expérience peut nous servir, et moi-même elle m'a inspiré ça, essayez de liker plus, c'est de l'amour. C'est de la bienveillance, c'est du soutien, c'est de l'encouragement. Essayez de liker plus les gens que vous appréciez. À chaque fois que vous appréciez quelque chose, essayez de liker. C'est un petit signe que vous pouvez donner. Donc, la deuxième chose, c'est ma manière de préparer les vidéos. J'ai envie de vous expliquer un peu comment ça se passe, parce que je vous incite vraiment à vous lancer dans le 30 vidéos 30 jours, parce que ça vous offrira une visibilité et une expérience qui sera très riche. Vous pouvez en parler à François Bindel, qui a fait le même défi que moi à 1 ou 2 jours d'avance, et on a avancé côte à côte, et on a partagé nos expériences de ce côté-là. Donc, préparer une vidéo, pour ma part, ça va consister à faire un plan auquel je peux me référer, qui est juste ici, en fait, qui est écrit sur mon écran, je vous montre ça juste après, et donc de pouvoir aller au gré de ma pensée, mais me raccorder tous les X temps, j'ai un timer de l'autre côté, pour pouvoir réussir à pas dépasser ces fameux 10 minutes, parce que LinkedIn refuse les vidéos de plus de 10 minutes, donc j'essaye de condenser le plus possible. Donc j'ai un plan, il y a marqué « Merci de m'avoir suivi »,« Ma demande de like »,« Préparer une vidéo, mode d'emploi », voilà, et je vais là-dessus, et moi ça me suffit pour faire des vidéos. Si je devais tout écrire, et je l'ai fait une fois au prompteur, parce qu'il y a un prompteur aussi, c'était affreux, j'ai pas aimé du tout le ton que j'avais, j'ai pas aimé le côté naturel qui manquait, je suis très embêté de pas pouvoir interpréter correctement un prompteur, donc je suis obligé de rester en ce qu'on appelle semi-impro. J'arrive à gagner du temps sur ce process-là. Je perds du temps sur d'autres process, mais celui-là, en tout cas, j'arrive à l'optimiser. Ensuite, mon setup, j'ai envie de vous en parler un petit peu, parce que mine de rien, je suis là devant vous depuis un mois, le son est bon, l'image est bonne, l'éclairage, je le gère comme je peux niveau logiciel, parce que la météo joue beaucoup sur ma qualité d'éclairage, j'ai pas mes projecteurs habituels, j'ai juste l'éclairage du domaine, de ce qu'il y a autour de moi. Là, je suis pas chez moi depuis un mois, je suis dans le bureau de ma mère, parce que ma mère, j'avais envie de lui tenir compagnie pendant ce confinement. On se voit très peu, on vit à 70 bornes d'écart, donc là c'était l'occasion pour nous de partager un vrai moment ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que là je suis dans son bureau de travail. Et donc, la lumière, c'est pas ça, tout ça. Bref, donc, mon setup, on va regarder vite fait à quoi ça ressemble. Voilà, donc, clic.
Et là voilà, c'est un smartphone, tout simplement, c'est un iPhone 10, donc un modèle d'il y a 3 ans, qui est posé voilà, sur un trépied, qui utilise un logiciel, on le voit peut-être bien là, qui s'appelle Professor Hornet, qui est un logiciel qui fonctionne sur iPhone et qui coûte 10 balles, et qui a la possibilité d'avoir un prompteur intégré, texte fixe ou texte défilant, avec un mini-écran retour, là où est placée la caméra, ce qui fait que je me regarde dans les yeux pendant que je vous parle. Et ça, c'est très bien. Ensuite, sur l'ordinateur, j'ai un logiciel qui s'appelle ScreenFlow, qui est, à mes yeux, un des logiciels les plus simples à utiliser. Je remercie d'ailleurs Mathieu Blanco de me l'avoir recommandé. Mathieu qui a fait aussi une formation sur Udemy pour l'utilisation de ScreenFlow, et ça, vous achetez ScreenFlow 100 balles, vous achetez la formation 10 balles, vous avez le combo gagnant, vous apprenez tout, vous apprenez à monter, vous apprenez à utiliser tous les effets, vous êtes, voilà. Et donc sinon, ben, je monte sur Mac, voilà, ScreenFlow étant réservé au Mac, mais du côté Windows, il y a des très bons logiciels, il y a aussi aujourd'hui des logiciels en ligne de montage que je ne connais pas et il faut que je me renseigne, mais voilà, il y a tout ça qui est fabuleux, ça marche extrêmement bien, mais peu importe en fait le logiciel de montage, du moment que vous arrivez à jouer sur le rythme, etc., ça se passe très bien. Bilan de mon expérience, je termine là-dessus en 1 minute. D'abord, ça m'a fait du bien de retomber sur une discipline sur 30 jours, et donc de revenir tous les jours faire un travail qui me prenait environ 1 heure entre le tournage et la mise en ligne, et de pouvoir réfléchir aussi à chaque sujet qui est donné. Ça m'a fait aussi plaisir de revenir sur un travail que j'avais fait il y a 3 ans, et de me rendre compte de tout le chemin qu'il y a eu entre les deux. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Ensuite, vos retours ont été fantastiques, même si la première fois que je l'ai fait il y a 3 ans, il y a eu une espèce de raz-de-marée, il y a eu 400 nouveaux abonnés, il y a eu plein de contacts, il y a eu des dizaines de commentaires, c'était fantastique. Là, j'ai l'impression que l'époque est différente, que les choses fonctionnent plus doucement. Alors, je l'ai diffusé sur Facebook, je salue d'ailleurs tous les gens de la page Facebook et du groupe Facebook où on a diffusé ça. Merci aussi à Fleur de s'être occupée de cette diffusion. On a diffusé sur YouTube, parce que YouTube, on voulait nourrir la chaîne en vue de préparer des nouvelles vidéos et donc de faire aussi un peu savoir à YouTube qu'on était toujours là. Et plus particulièrement, on a travaillé sur LinkedIn où là, il y avait vraiment une envie de rentrer en contact avec les gens qui étaient sur LinkedIn. C'est un compte que j'utilise jamais. Donc ensuite, ça m'a permis de réfléchir au sujet aussi beaucoup. Ça m'a permis de vous rencontrer et d'échanger beaucoup. Et l'essentiel que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça m'a permis de défendre mon message pendant 30 jours qui était rédacteur web, vous êtes des communicants. Et vous vous rendez même pas compte de ce qu'est la communication et de la puissance de la communication. C'est tout le cœur de la MFM qui a envie de changer ce paradigme et d'amener les gens à prendre conscience de ça. La communication, c'est essentiel. Je vois encore des formateurs qui se lancent et qui sont là en train de vous dire « Oui, je vais te permettre de gagner beaucoup d'argent, tu auras juste des briefings à remplir, ça sera extrêmement simple pour toi. » C'est pas notre boulot, ça. Notre boulot, il est beaucoup plus compliqué que ça, et beaucoup plus intéressant que ça, et beaucoup plus passionnant, et on est très concerné par le devenir de nos clients et par leur communication. On a envie de faire des choses ensemble. Donc voilà. Tout ça m'a donné envie de communiquer avec vous, et c'était génial de pouvoir partager avec vous, de pouvoir répondre aussi à vos questions en MP ou autre. Je suis toujours disponible si vous voulez. J'ai eu aussi des demandes d'amis énormément. Merci beaucoup d'avoir été là, et bref, le bilan est extrêmement positif, et je suis vraiment ravi d'avoir fait cette expérience avec vous. C'était un super moment, ça va me manquer. Tous les jours, je pense qu'à un moment donné, je vais me dire « Est-ce que j'ai fait ma vidéo du jour ?» Merci beaucoup à Cathy aussi d'être intervenue dans ces vidéos. Ça a fait du bien, ça a rafraîchi, c'était rigolo. On s'est retrouvé un peu avec notre vraie nature de déconneur. Et ça vous a permis de voir aussi certaines autres facettes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres projets, et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci. Bye bye.